Je vais m'exprimer en anglais. Mon français n'est pas suffisamment bon pour faire toute une présentation en français. Je voudrais vous remercier de cette très aimable invitation dans ce lieu prestigieux. Je suis très heureux d'être ici de nouveau pour Genius. C'est ma troisième participation. De quoi allons-nous parler? On va parler de la correction des classes 2 chez les patients en période de croissance. On sait que depuis l'introduction des systèmes auto-ligaturants PSL, notre approche a changé quelque peu grâce à des caractéristiques telles que la faible friction, l'utilisation d'arcs de haute technologie, des élastiques et la disclusion occlusale. On peut arriver à une correction sagittale qui n'était pas possible jusqu'à présent avec les systèmes traditionnels sans l'aide d'auxiliaires tels que la force extra-orale. Donc maintenant, on peut traiter la plupart des malocclusions de classe 2 non sévères sans force extra-orale ou sans autre auxiliaire, et on sait que les patients n'aiment pas les forces extra-orales. Comment fonctionne le système? On connaît tous la théorie des systèmes autoligaturants. Ils permettent aux dents de se déplacer dans la direction de la moindre résistance. Et le bracket devient un tube dans lequel la dent peut se déplacer librement. La désarticulation réduit le contact, libère le mouvement des dents et accroît l'ouverture de l'occlusion lorsque c'est nécessaire. On peut avoir une correction sagittale et verticale dès le début du traitement. Alors, voyons des cas cliniques. Nous voyons ici cette jeune fille qui présente une classe 2 typique, division 2. Comme vous le voyez, il y a un peu d'encombrement. Voici son panoramique et la radiocéphalométrique. Alors, voyons ici la liste de problèmes. Classe de division 2. Vous voyez la position typique des incisives. Classe 2. On voit la supraclusion. On a des arcades avec constriction, légère déviation de la ligne médiane et encombrement modéré. Le setup est très important pour le traitement. C'est le moment où on met en place le traitement. C'est important pour toute la suite du traitement. Alors, que voyons-nous? Qu'est-ce qu'on prend en considération au départ? On voit la position des brackets, la sélection du torque. On ne veut pas une intrusion ou une extrusion des incisives. On veut garder le même niveau d'égression d'intrusion. On peut modifier le torque des incisives en inversant. Parfois, lorsqu'on a besoin d'un couple négatif, on peut inverser les brackets. On n'a pas besoin de faire ça ici. On a un torque normal. On met les brackets dans le bon sens et on regarde la désarticulation. Et si on met le tube vers l'avant ou vers l'arrière, c'est un angle important. Donc, on fait la dysocclusion vers l'arrière. Pour des raisons d'inconfort pour la patiente, si on le faisait par l'avant. Il y a la sélection du fil. On parle d'un NITI et on met des élastiques courts de la première prémolaire à la première molaire sur l'arcade inférieure. Ensuite, l'emplacement du stop sur la dent la plus proéminente de l'arcade supérieure, donc au niveau des incisives centrales, et on démarre le cas avec le 0,14 thermal ultra, les élastiques basketball indiqués ici.
Et voici donc le setup. On passe par toutes les étapes du traitement. La séquence des différents fils. Et on a les 4 stades que vous voyez ici. Mon ami Ephraim Medina et d'autres ont modifié cette séquence pour en faire une séquence en 6 étapes. Un traitement en 6 séquences. Donc, premier stade, alignement. On le fait avec les fils Nitti, le 0,14 ici. On a disclusion à l'arrière, les élastiques basketball. Ensuite, deuxième étape, on est passé au 0,18 et c'est le stade de ce qu'on appelle le nivellement et développement de l'arcade. Cela se fait avec du 0,14, du 0,18 et du 0,25. Et on a les skis 3 pouces. Et vous voyez que les arcades ont déjà changé complètement de forme. Il y a eu alignement et avancement avec un couple qui est quasiment idéal. On passe au 18-25. Les élastiques sont un peu plus épais. Les kitesurf, on n'a plus besoin de disclusion puisque l'occlusion a été ouverte. Il n'y a pas de contact entre les dents et le plan inférieur. La phase d'établissement du torque est la troisième phase du traitement. Il faut évaluer si on a besoin de couples supplémentaires pour ce cas. Après le 18-25, c'est le moment où on met un fil avec un pré-couple. On n'en a pas besoin ici parce qu'on a réussi à arriver au couple dont on a besoin. On a encore un peu d'overjet à corriger pour corriger cette classe 2. On peut passer à la phase 4, la phase de travail. Il s'agit de mécanique importante. Donc, on a un fil en acier inoxydable sur les 2 arcades. Et les élastiques sont importants, des 5-16, les ping-pong. Ensuite, on passe à l'étape 5, fermeture de l'espace. On voit s'il y a des espaces à fermer pour ce cas. Et on voit qu'il n'y a pas d'espace à fermer. Donc, on n'est pas obligé de mettre d'élastique ou de chaînette pour refermer des espaces. On peut passer directement à la phase 6, la séquence 6, détail et finition. J'aime bien utiliser les fils très légers en acier inoxydable. Je peux faire des petites courbures, les 0,14, et les dents peuvent s'engrainer comme il faut avec des élastiques légers, comme vous le voyez ici, et je peux faire des petites courbures. La phase 6, c'est celle où vous pouvez faire une courbure de l'arcade. On a toujours un peu de arch bending à réaliser à la fin du traitement. Vous voyez un petit peu de rotation ici sur l'incisive supérieure et l'incisive latérale inférieure. Et donc, voici le cas. En fin de traitement, on est arrivé à une bonne classe 1. Et tout est comme c'est censé être, je pense, et ça a été réalisé exclusivement avec des élastiques. Donc, on a pu corriger cette occlusion de classe 2, malocclusion classe 2, avec des élastiques. Vous voyez ce grand sourire. C'est le sourire classique du système Genius autoligaturant. Vous voyez la position des incisives sur le profil et en bouche, c'est bien mieux que sur la radio céphalométrique du départ. Donc, on est passé de ça à ça. Début, fin, le sourire en fin de traitement.
On sait que tous les cas de classe 2 ne peuvent pas être traités avec cette approche, bien entendu. Les malocclusions squelettales plus sévères auront besoin de quelque chose en plus. Chez les enfants, on utilise un traitement fonctionnel dans les situations de dentition mixte tardive pour intercepter les malocclusions au bon moment. On commence plus tôt parce que les patients sont plus disposés à porter les appareils et les parents souhaitent généralement que les enfants soient traités plus précocement. Ce qu'on utilise habituellement, c'est le Twin Block. C'est ce que je préfère utiliser, mais il y a d'autres possibilités. Voici cette petite fille. Elle a une classe 2. Angle limité, overjet. Elle a un défaut fonctionnel. Je pense qu'elle suce encore son pouce. Donc, gros surplomb, supraocclusion, encombrement. Vous voyez la radio avec l'angle important et vous voyez le problème au niveau dentaire. Tout le monde sait comment fonctionne le Twin Block. C'est un système qui fait avancer la mandibule et la maintient en position avancée pendant pratiquement 1 an. Et cela apporte un changement qui est à la fois au niveau du squelette et au niveau des dents. Et voici ce qu'on a réalisé à la fin de la première phase avec le Twin Block. On a pu la faire passer en classe 1. Il y a encore une supraocclusion et un peu de surplomb. Et voici ce que l'on voit. Donc, voici les changements que nous avons pu réaliser à ce stade. Donc, nous utilisons le système autoligaturant pour terminer le cas. C'est la philosophie Pitts. Je place les braquettes très haut sur les dents pour extruder les incisives et pour obtenir un meilleur une meilleure arcade du sourire. Et je modifie le couple complètement pour modifier l'inclinaison des incisives. C'est fait avec le système Pitt, mais on peut le faire aussi bien ou peut-être même mieux avec le Genius du fait de la qualité des arcades. Voici le cas en fin de traitement. Vous voyez comment nous avons pu modifier l'inclinaison des incisives supérieures. Et vous voyez qu'elles sont un petit peu extrudées. Il faut essayer de maintenir la ligne du sourire aussi visible que possible pour que le visage n'ait pas l'air prématurément vieilli. Vous voyez la modification du torque qui est réalisée en inversant le sens des braquettes. Comme on le sait, les activateurs ne fonctionnent que si on a une bonne croissance du patient. On ne peut pas s'attendre à ces bons résultats si on a des patients cauchemars ou cauchemardesques, comme on les appelle. Et ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas la thérapie fonctionnelle pour ces cas également, parce que des fois, ça nous permet d'avoir une bonne occlusion, une meilleure occlusion et des dents beaucoup plus droites. Là, c'est une position relaxée pour cet enfant. C'est une position difficile pour cet enfant, déjà. Ça, c'est son sourire. Donc, son occlusion. On voit que c'est une classe 2 partout, avec un encombrement important. Et regardez l'image céphalométrique. Donc c'est un cas difficile, ce que nous, on appelle un angle donc 37 degrés dans ce cas de figure, cauchemardesque. Donc la seule manière de travailler là-dessus, c'est d'utiliser la gouttière acrylique Herbst, qui m'a été présentée par le Dr Schiavoni, qui est vraiment une référence dans ce domaine, et bien sûr Dr Panchers, le réinventeur de cette méthode. Voilà donc le système en place.
Donc, voici à la fin de la première phase. Peut-être qu'on aurait pu en faire plus, vous vous dites, mais malheureusement, on sait que les patients ne portent pas les appareils autant qu'ils le devraient. Néanmoins, on a réussi à obtenir cela. Ensuite, on met ce système Genius à ligature passive. On arrive à avoir une meilleure occlusion. On faisait très attention à ne pas faire trop d'exclusion sur les dents postérieures. La disclusion est ensuite postérieure sur les premières molaires. À la fin du traitement, je dois mettre des élastiques classe 2 pour corriger cette classe 2, donc, qui était revenue un petit peu. Et voici le cas à la fin du traitement. Donc la forme des arcades est plutôt pas mal. En tout cas, le côté dentaire est plutôt bon. Malheureusement, le visage n'a pas vraiment changé. Mais on ne pouvait pas vraiment s'attendre à un changement drastique. Ce qu'on a essayé de faire avec le Herbst, c'est de faire une anti-rotation de la mandibule et peut-être de ramener les dents supérieures pour récupérer cette classe 1 sans extruder. Donc, maintenir ce même angle sans ouvrir cet angle, pour moi, c'est déjà un bon résultat dans ce cas de figure. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux si on avait utilisé ce type de système sur le Herbst pour avoir plus d'intrusion pendant la phase de traitement. Donc, sur les dentitions permanentes, par contre, on utilise l'appareil Herbst ou des dérivés de Herbst comme le Forsus, qui est bien connu également. Donc ça, c'est un cas que je vous ai montré, je crois, il y a 3 ans, la première fois que j'étais venue. Je vous le remontre très rapidement, si vous ne l'aviez pas vu à l'époque, pour vous montrer ce que l'on peut faire grâce à cet appareil, donc Herbst, et ces appareils dérivés Herbst. Donc, on a une classe 2 très sévère, donc un patient en fin de croissance avec une rétrusion importante et beaucoup d'encombrement. On voit les racines des incisives qui avaient été endommagées par un traitement orthodontique précédent. Donc, on réaligne les dents, on crée cet overjet, on met en place le Forsus et voici ce que l'on peut obtenir à la fin du traitement avec ce Forsus ou un autre appareil similaire. Il y a d'autres appareils dans ce domaine. Donc, les incisives sont bien dans la bouche, heureusement. Et on doit toujours se poser la question, est-ce que c'est un résultat squelettique ou dentaire? C'est toujours une discussion, on a toujours des débats à ce sujet. Est-ce que le Herbst nous donne un résultat squelettique ou dentaire? Alors, dentaire, c'est sûr. Peut-être qu'il y a un résultat sur le squelette également, mais on voit vraiment l'importance des transformations sur le visage de ce patient. Que ce soit osseux ou dentaire, on voit des changements et qui restent stables avec le temps. Bon, cet homme maintenant grandit et on voit que le résultat est bien permanent. Là, c'était un cas compliqué. C'est un cas que je viens de terminer et je voulais le partager avec vous. C'est un autre cas classe 2, cauchemardesque avec cet angle important, donc classe 2, latéralité. On a donc ces incisives, les incisives inférieures que vous voyez, l'imagerie céphalométrique, donc on a cet angle important. Et là, on aurait certainement dû utiliser la même approche qu'avec le cas précédent. Mais je n'ai pas utilisé cet appareil parce que je ne pensais pas que cette patiente coopérerait et je ne voulais pas faire d'expansion avant et ensuite mettre en place le Herbst. Donc j'ai utilisé un appareil qui faisait les deux choses en même temps à la place et c'est le Crossbow de Dr. Higgins. C'est donc un dérivé du Forsus. Et il a été donc il fait une expansion de l'arcade supérieure
et il travaille en même temps du côté buccal sur l'arcade inférieure. Et l'effet est un effet de force contraire typique. Et voici donc ce que j'ai utilisé sur cette patiente. Donc, voici l'appareil en bouche. Il y a un système de vissage pour faire une expansion rapide et en même temps, ça pousse les dents vers l'avant. Donc voici encore une fois la patiente. On peut réactiver les forces. Donc le forceps qui pousse vers l'avant. Et voici à la fin de l'utilisation de ce crossbow. Ça fait un peu peur, effectivement, parce qu'on se dit là, est-ce que je vais réussir à fermer cette supraclusion? Est-ce que les incisives vont reculer? Donc, on met en place notre appareil Genius avec des fils légers. On met les élastiques. On va doucement. Hein. Ce sont des élastiques légers à l'avant parce qu'on ne veut pas extruder la partie postérieure. Et au fur et à mesure, bon là, il faut utiliser des élastiques classe 2 parce que la classe 2 est en train de se redéclarer, même si c'était devenu une classe 3. Donc, on utilise tous les élastiques de toutes les manières possibles pour refermer la supraclusion. Et voici à la fin. Donc là, c'est juste quand j'avais enlevé l'appareil. Donc, c'est pour ça qu'on a des petits saignements au niveau des gencives. C'est pas parfait, mais je pense que c'était le mieux que je pouvais faire. Elle en avait marre de son appareil. Elle voulait enlever l'appareil pour le mariage de sa sœur. Donc, bon, on a enlevé l'appareil. La voici donc. Donc, voici l'image céphalométrique. Voici tout le cas du début à la fin. Donc, on n'a pas vraiment changé l'axe du visage. Avec ces cas angles importants, c'est pratiquement impossible. Mais on a réussi à garder l'angle. Au moins, cet angle ne s'est pas empiré. Et on a également gardé un bon angle pour les incisives inférieures et on n'a pas eu un basculement vers l'avant. Pour finir, 2 mots sur un appareil qui devient assez connu maintenant, l'appareil carrière. J'ai commencé à l'utiliser. Donc on a ce système sur l'arcade supérieure avec un petit levier sur la molaire, la dernière molaire en bas. Et on a cette contention SX que vous voyez à l'écran à l'instant. Et donc, très rapidement, 2 cas que j'ai commencé. Donc ça, c'est vraiment le cas typique. On n'a pas une grosse classe 2 à corriger, mais on a besoin de beaucoup d'espace à l'avant. Donc, c'est plutôt bien d'utiliser ce système carrière pour ces cas. Donc, voici le carrière en place, donc avec ces élastiques, ces gros élastiques. Donc, on a cette contention S6, les tubes sur les molaires. Et voici en 4 ou 5 mois le résultat. Il faut être assez prudent quand on utilise cela, quand on met en place l'appareil autoligaturant. Il faut soit des élastiques légers ou faire un lace-back sur les canines parce que sinon ça va rebondir et ça va nous redonner une classe 2 à cause de l'inclinaison de la gorge. Donc un autre cas ici. Elle a des incisives inférieures très inclinées, donc ça c'est assez gênant, mais on a décidé donc de mettre l'appareil carrière. Voici comment il fonctionne. Regardez l'inclinaison des incisives inférieures. Mais si on travaille bien avec le fil rectangulaire et qu'on met une chaînette entre les canines avec ces fils rectangulaires, on peut contrôler cette inclinaison. Donc ça, c'est un cas que je viens de commencer, mais je pense et j'espère qu'il va bien se dérouler. Et d'autres auxiliaires, certains sont bien, certains moins. Ça dépend de nos expériences et
de nos préférences également, il faut choisir. Et qu'en est-il de l'avenir des traitements des classes 2 sur les patients en croissance? Alors, je pense que les TADS vont être de plus en plus utilisés. J'ai vu des cas traités par Dr Park de Corée avec des rotations antérieures de la mandibule, et je vois que les résultats sont particulièrement intéressants, et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ces directions. Donc, j'aimerais vous remercier, et je vais donc passer la parole au prochain orateur. Merci beaucoup de votre attention.